Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Donc aujourd'hui, on va voir la chaîne de Monsieur Guadza. C'est difficile à prononcer déjà. On va voir ensemble tout ça. Il y a 314 abonnés, c'est plutôt pas mal du tout. Pour débuter, on verra quand est-ce que tu as créé ta chaîne, mais ça a l'air pas mal du tout. Donc, sans plus tarder, on commence par la bannière. Alors, la bannière, écoute, elle est jolie, en tout cas, mais la résolution, elle est pas ouf. Alors, c'est bien d'étirer des images pour faire une bannière, mais il faut adapter la résolution. C'est pour ça que, pour faire une belle bannière, j'en ai fait une vidéo dédiée. Le lien est dans la description de cette vidéo. On peut faire ça directement sur Internet sans logiciel, avec Canva, c'est gratuit, il faut juste un compte Facebook ou une adresse Gmail, et on peut faire ça facilement. Donc, encore une fois, je vous ai fait un petit tuto, le lien est dans la description. La bannière, elle est bien, elle est jolie, il y a une tasse à café, il y a un clavier, c'est sympa, donc c'est une image que tu as pris. Tu as rajouté donc ton nom, c'est très bien, mais là, par rapport au clavier, là, au clavier et au cahier, le R, il n'est pas très visible, mais bon, pourquoi pas. La police, c'est sympa. Rejoins la famille, ok, si tu veux, ou rejoins notre communauté, on peut dire. Une vidéo par semaine, je le marquais moi aussi avant sur ma chaîne, mais je le fais plus. Pourquoi? Parce que on n'est pas des politiciens et on n'est pas sûr de sortir une vidéo par semaine. Même si moi aujourd'hui j'arrive à le faire, peut-être que un jour ou l'autre j'aurai un problème et je pourrai plus le faire. Donc, faut prévoir à l'avance et on le marque pas. Voilà, ou on marque une vidéo par semaine, et entre parenthèses, on marque en général. Voilà, on met un petit trait d'humour, on marque en général, et on met un petit smiley pour dire, voilà, on essaye, mais c'est pas sûr. Voilà. Ensuite, le personnage qui est là, il est repris, là, on y reviendra après, c'est bien. Là, il y a un logo, dans ces logos d'un jeu, visiblement, apparemment, c'est Roblox, ou un truc comme ça. Hein. Je commence à connaître un petit peu les enfants. Si c'est pas ça, marquez-le dans les commentaires. Avec la flèche, ou est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre des flèches, je sais pas. Il y a du rouge ici, c'est sympa, mais là, le rouge, il est droit, il n'est pas aussi en décalé comme là, c'est un peu dommage. Et là, tu mets un ordinateur avec, je sais pas, une chaîne vide. Je comprends pas pourquoi. C'est dommage, ça sert pas à grand chose. Moi, j'aurais mis plutôt un fond blanc ici, j'aurais pris ce YouTube et je l'aurais mis là. Voilà. Donc, c'est bien, tu as inséré ton personnage au milieu, mais la qualité... Donc la résolution, elle est pas top. Et ça sert à rien au milieu. Et ça, les flèches, je vois pas trop l'intérêt, mais ça peut être intéressant. Mais pourquoi pas. Et le texte, je l'aurais plus centré sur le cahier ici. Pas forcément au milieu, mais plus sur le cahier ici pour montrer que tu as écrit quelque chose sur le cahier. Donc voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, il y a une vidéo d'accroche. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça c'est très bien, j'irai la voir après. Il y a des shorts ici. Les shorts, pas en premier. Non, pas en premier. C'est une vitrine et les shorts, en général, c'est un contenu qu'on regarde comme TikTok. Et donc, on swipe vite fait. Et qu'après, quand on va sur ta chaîne, on s'attend pas forcément à les voir là. Hein, on préférerait les voir en bas. Donc, les shorts, descends-les en bas. Mais il est tout en bas ici, en dessous de tes abonnements et tout. Vraiment tout en bas. Les shorts, c'est bien mieux. Ou fais une playlist short et tu la colles par là, ici. Mais la mets pas là, c'est un peu dommage.
Le mieux tout en haut, c'est de mettre sa vidéo en ligne et c'est pas trop mal. Et ensuite, on a vidéo populaire, ouais, c'est pas mal aussi. Et ensuite, on a juste tes amis et les gens auxquels tu es abonné par rapport à Roblox. Donc, c'est pas mal de le marquer, ça aide pas mal de gens. Mais bon, ça manque un peu de choses sur cette page. On va aller voir dans les playlists vite fait. Dans les playlists, on a donc les shorts, les tutos, il y en a que 2. Ouais. Vidéo remerciements, ouais, c'est pas mal de les mettre là. Mes vacances, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Moi aussi, j'en fais des vidéos vacances. Toutes mes vidéos, pourquoi tu fais une playlist toutes mes vidéos? Elles sont là déjà. Ça sert à rien de faire une playlist toutes mes vidéos. Ça, tu peux l'enlever. Ça, ok, c'est toi qui as fait une playlist, on sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et tuto de machin. Alors, tuto de machin, je vois pas l'intérêt de marquer que c'est un tuto que t'as fait toi. Il faut plutôt dire des tutos sur tel truc, sur tel sujet, pas les tutos de monsieur machin. Mais ça peut être une catégorie, voilà, de dire c'est les tutos que je fais. Dans ce cas-là, vu que tu en as beaucoup des tutos, voilà, ici tu en as 24, ben mets-les là les tutos. Mets-les ici, voilà. Mets-les en dessous, ici à la place de vidéos populaires, tu mets les tutos ici. Et ensuite en dessous, tu mets vidéos populaires. Voilà, au moins... c'est les trucs qu'on veut voir le plus souvent, les tutos. C'est ça qui appelle les gens. C'est ce qui fait que tu as 300 abonnés. C'est le fait que tu fais des tutos, c'est des vidéos d'appel. Les gens, ils viennent pour voir des tutos. Si ça les intéresse et qu'ils ont trouvé ton montage bien et que tu parles bien dans tes vidéos, ce qu'on verra après, ils restent et ils s'abonnent. C'est ce qu'il faut faire, les tutos. C'est pour faire venir des gens. La plupart des gens, quand ils vont sur YouTube, ils y vont parce qu'ils ont un problème et qu'ils cherchent une solution. Et la plupart du temps, c'est les tutos en vidéo. Et après, ils y viennent aussi pour voir du contenu pour se détendre ou pour s'informer. Donc, c'est ce qu'il faut faire aussi derrière. Et du gaming éventuellement pour ceux qui aiment le gaming. Mais déjà, c'est pas mal, tu fais pas mal de choses, c'est sympa. Il va aller dans l'onglet à propos maintenant. Donc, hey, je m'appelle Guadza. Alors déjà, le nom, encore une fois, j'ai du mal à prononcer, désolé. Mais t'as pas remis monsieur devant, c'est dommage. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, merci, c'est très gentil. Si tu aimes Roblox et que tu connais certains youtubeurs, tu es dans la bonne voie. Tu es le bienvenu plutôt, mais t'as déjà mis bienvenue, mais bon. Car moi, je fais principalement du Roblox. Je fais principalement des vidéos sur le jeu Roblox. C'est beaucoup mieux contextualisé. J'aime bien les jeux comme machin, machin et machin. Il manque le com. Et encore une fois, il faut les lister comme ça et pas à la suite. Alors, je sortirai une vidéo par semaine et je ferai des vidéos tuto dans lesquelles je ferai des vidéos comment faire des bannières, comment... Ça sert à rien de le marquer là, ça. Tu marques... J'espère pouvoir vous proposer une vidéo par semaine, parce que c'est pas sûr que tu le fasses. On ne sait jamais de quoi demain sera fait et de quoi va te réserver le futur. Donc, on ne peut pas promettre des vidéos toutes les semaines, à part si on en a déjà programmé une par semaine, comme moi, jusqu'au mois de juin. Moi, j'ai 3 vidéos par semaine jusqu'au mois de juin, parce que je suis très productif. Mais quand on les tourne pas comme ça à l'avance, et qu'on n'est pas sûr de le faire, parce que peut-être qu'on va être malade, ou peut-être qu'on va avoir un empêchement, on peut pas le marquer. Il faut pas faire de fausses promesses comme les politiciens, on n'est pas des politiciens encore une fois. Donc, tu marques, je pense faire une vidéo par semaine, si possible. Voilà, ça c'est mieux. Et de dire que tu vas faire des bannières décidées là, c'est pas là qu'on le marque honnêtement. Je vous propose des vidéos tutoriels, voilà, dans l'univers tech ou dans l'univers réseaux sociaux, ça peut être intéressant de marquer ça. Sur cette chaîne, je fais des vidéos différentes dans cette même chaîne. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Fais-toi corriger. Fais-toi corriger. Je pense que tu es un ado aussi, un enfant. Donc, fais-toi corriger par des parents parce que là, ça veut rien dire du tout par un frère et soeur, hein, plus âgé que toi, mais ne pas utiliser les vidéos, miniatures, photos de profil, etc., sans mon autorisation. Ok, donc là, on estime que moi, tu m'as autorisé à faire donc ça, à faire une analyse de chaîne, donc je les utilise. Enfin, je les utilise. Je les prends pas et je les poste pas ailleurs, on est d'accord. Mais je me sers de ta chaîne. Donc, c'est bien de le marquer, mais ça sert pas à grand-chose quand on n'a pas beaucoup d'abonnés. On va pas tout piquer honnêtement, ouais, et puis du coup ça met un frein aux gens, tu vois. S'il vous plaît, n'utilisez pas mes trucs. Ça veut dire que tu veux garder ça pour toi d'un côté et que ouais, tu vas trop vanchard si jamais on le fait. Le marque pas, efface ça, ça sert à rien, voilà, ça montre une mauvaise image de toi, ça sert à rien du tout, les gens le feront pas de toute façon, t'inquiète pas. Ensuite, t'as mis ton pays, France, c'est très bien, les liens, donc abonne-toi, donc ça renvoie vers ta chaîne, ok, ça sert pas à grand chose parce qu'il est là, hein, voilà.
TikTok, Discord, alors, mais pas mon. Ah, tu marques juste TikTok, le mon il sert à rien. Profil là oui par contre. Et Instagram c'est très bien de mettre les trucs. Ils sont là aussi, c'est très très bien. Enfin, vu qu'ils sont là aussi. La photo de profil, c'est pas mal, c'est original, c'est bien. Par contre, voilà, là, la tête, elle est un peu déjà marron rougeâtre. Sur du fond rouge, ça la fait pas trop ressortir. Moi, je l'aurais mis sur un fond blanc, éventuellement, ou sur une autre couleur. Alors oui, il y a du rouge ici, c'est très bien, mais ça fait pas ressortir le personnage. Ou alors, tu mets un petit contour blanc autour. Vu que tu sais le faire, on verra après dans tes vidéos, mets un petit contour blanc autour du personnage pour le faire un peu ressortir par rapport au rouge, mais sinon la photo de profil elle est pas mal. Ok, maintenant donc je vais voir tout ce qui est référencement, on va parler des miniatures, des titres, de la description et de la fréquence des vidéos. Donc les miniatures c'est pas mal du tout, dans le sens où il y a ton petit personnage qui est repris ici, voilà c'est bien. Là, il y a marqué thème sombre, thème pas sombre. Comment activer le mode sombre sur quoi? Je sais pas, c'est coupé. Mais j'irai voir de toute façon sur Roblox, apparemment, puisqu'il y a le logo. Ensuite, là, c'est bien parce que tu as mis un petit onglet ici avec le logo du jeu Roblox. Donc c'est bien, on comprend que ça parle du jeu Roblox, c'est très très bien. Ouais, les miniatures, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est bien. C'est top. Tu gères les miniatures. Il n'y a rien à dire donc d'autre sur les miniatures, dans le sens où continue comme ça, c'est très très bien. Par contre, fais une chose, c'est que quand tu fais des vidéos tuto, fais en sorte d'avoir le même fond derrière. Voilà. D'avoir le même fond, c'est bien. Des fois, on peut pas le faire, hein, mais on est obligé de faire autrement. Mais c'est bien d'avoir le même fond, la même couleur, ou du moins le même personnage à chaque fois sur tes miniatures ou sur les miniatures de tuto. Mais sinon, les miniatures, elles sont bien, tu gères. Et essaye d'avoir la même police d'écriture en fonction des vidéos que tu fais. Là, pour Roblox, tu mets une police bien spécifique. Et pour les tutos, la même police aussi. Au moins, on comprend sur quoi on est directement avec la police et avec un visuel assez similaire sur toutes tes miniatures. Mais les miniatures, elles sont bien. Les titres. Donc, les titres, alors là, merci, ok. Donc, tuto, comment activer le mode sombre. Alors là, ok. Alors, le tuto comme ça, c'est bien de le marquer. Alors déjà, enlève les parenthèses, ça sert à rien. Et mets-le à la fin. Tu mets un petit tiret et tu marques tuto. Et tu commences juste en mettant... Comment activer le mode sombre sur, voilà. Ou activer, lève le comment, tu marques juste activer le mode sombre. Et aussi, ne mets pas tes titres en gros caractères tout le temps, en majuscules. Les majuscules, elles sont juste là pour les premiers mots qui sont importants. Donc, activer, mode et sombre. Là, il faut des majuscules et après, les mots en petit. Pourquoi? Parce que quand tu écris tout en majuscules, on a l'impression qu'on crie en fait. Que tu dis, comment activer le mode sombre sur tel truc? Non, c'est pas ça. Donc voilà, écrit en miniature, ça sert à rien de le marquer en gros. Limite, tu peux le marquer en gros là dans ta miniature, mais pas dans les titres, ça sert à rien du tout. Mais sinon, les titres ils sont pas mal, voilà. Et c'est bien de différencier les tutos en le marquant ici, mais c'est bien donc de les mettre à la fin, le mot tuto, de le mettre à la fin pour le référencement, le mettre aussi dans les tags, on verra après, et aussi donc de faire une playlist tuto et de la mettre là pour le référencement, c'est bien mieux. Et je vais regarder la fréquence avant de rentrer dans les descriptions. Donc la fréquence, il y a un jour, il y a une semaine, il y a 3 semaines, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois. T'es assez régulier, c'est bien, c'est très très bien. Voilà, pense juste à, je sais pas si tu le fais, mais à programmer tes vidéos pour qu'elles sortent toujours le même jour à la même horaire. Voilà, par exemple, c'est un exemple, hein, tous les samedis à 10 h du matin par exemple. Voilà, tu fais en sorte que tous les samedis à 10 h du matin, tu aies des vidéos régulières. Comme ça, les gens, ils savent qu'ils ont un rendez-vous avec toi. Comme à la télévision, hein. Comme à la télévision, quand on va voir koh-Lanta, c'est tous les vendredis à 21 h. Voilà. Bon, ils l'ont changé, là. L'autre fois, c'était mardi. C'était un peu décalé pour certains. Mais en règle générale, koh-Lanta, c'était le vendredi à 21 h. Voilà. Donc, il faut donner un rendez-vous aux gens toutes les semaines à la même heure. Voilà. Et si tu le fais pas toutes les semaines, bah fais-le tous les 15 jours, mais en tout cas, marque-le plus ou moins dans ta description. Ok, la fréquence, c'est pas mal du tout. Alors, description, qu'est-ce qu'il y a dedans? Description de la vidéo. Ça sert à rien de le marquer. On sait déjà que c'est une description, donc ça sert à rien. Les hashtags ici, ça sert à rien aussi. Surtout le hashtag bienvenue et le hashtag présentation, ça sert à rien du tout. Et le hashtag avec ton nom, ça peut être sympa pour te retrouver, mais personne va cliquer dessus. Donc, les hashtags, ça sert à rien, et la description de la vidéo, ça sert à rien. Ici, là, il y a un espace. On ne sait pas pourquoi. Là, ici, le point d'interrogation doit être avant le smiley. Et les deux petits points, il ne devrait pas y avoir de smiley, là, de toute façon. Donc, voilà. Là, tu dis yo les gens, et après, tu dis yo. Et encore, tu dis hey.
Mais bon, moi, je m'appelle juste, ça me suffit. J'adore jouer aux jeux vidéo, beaucoup de gens aiment jouer aux jeux vidéo. Faut plutôt dire, j'aime faire des vidéos autour du monde du jeu vidéo. Et des tutos dans le monde de la tech ou des réseaux sociaux, par exemple. Musique de fond, c'est bien de le mettre, ça montre que c'est une musique libre de droit et qu'elle est disponible sur YouTube, ça peut être intéressant. Ensuite, suivez-moi sur, il faut un espace entre le sur et les deux petits points, sur profil Roblox, ok, mon TikTok, encore une fois on met pas mon, on met TikTok, tout simplement. On comprend que c'est le tien, on est sur ta chaîne, donc on a compris. Ensuite, conseil, abonnez-vous, likez, écrivez, ok. Bon, t'es pas obligé de le marquer ici dans la description. La description, en général, on y va pour avoir des liens de quelque chose. On n'y va pas pour lire un pavé et d'avoir des recommandations. Tout le monde sait qu'il faut s'abonner plus ou moins à une chaîne et liker, voilà. Mais bon, c'est pas trop mal, mais il faut modifier quelques trucs dans la description. Ensuite, sur les tags, alors là, le hashtag ici, il sert à rien dans les tags. Il sert à rien du tout, c'est pas la peine. Le « et », pourquoi il y a un « et » dans les tags? Est-ce que tu crois que quelqu'un va essayer de trouver ta vidéo ici en tapant « Hey ». Non, les tags, ils sont là, encore une fois, je le répète dans toutes les vidéos, mais il faut vraiment que ça rentre pour tout le monde. Les tags, ils sont là pour essayer de trouver un deuxième titre ou plusieurs titres à votre vidéo. Moi, ça m'arrive, il y a des vidéos que je fais où j'estime qu'il peut y avoir plusieurs titres. Mais il faut que j'en choisisse un par défaut, et ensuite, dans les tags, je mets d'autres titres. Et pas juste des petits mots comme « bienvenue »,« hey »,« sur »,« ma », chaîne, ça veut rien dire du tout. Ça parle à personne. Personne va trouver ta vidéo en tapant sur ou chaîne. Parce que là, en fait, le tag, normalement, il doit être constitué de plusieurs mots et pas d'un seul mot. Parce que quand on va taper chaîne, on va pas tomber forcément là-dessus. On peut faire le test. Tape chaîne, on va pas tomber là-dessus. Non, c'est un peu ridicule, mais voilà, faut revoir les tags honnêtement. Et regarder un peu les vidéos précédentes que j'ai fait et pour expliquer un peu comment ça marche les tags. Et aussi voir sur YouTube comment marchent les tags. Peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée d'ailleurs, pour l'instant j'y réfléchis. Comment bien utiliser ces tags. Il y a des outils qui existent, mais encore une fois, ils sont payants. C'est l'outil que j'utilise ici pour voir tes tags. Donc ça ne sert pas à grand chose quand on est petit youtubeur, mais voilà, bien déjà connaître ces tags. On va donc passer à tout ce qui est production et voir ce que tu fais dans tes vidéos, structure de vidéo, matériel et tout ça, introduction, générique, musique de fond, texte, résolution et tout ça, c'est parti. Donc je regarde les vidéos et on se retrouve après. Donc, j'ai vu 3-4 vidéos et il y a du bien et du moins bien. Donc j'ai commencé par la vidéo de présentation et honnêtement, là il faut être vraiment honnête, ça va pas du tout. Ça va pas du tout dans le sens où là il y a une intro qui dure 3 plombes où tu parles pas. Et ensuite tu montres ton profil, c'est sympa. Mais marquer le nombre d'amis, le nombre d'abonnés que tu as récupéré, je sais pas, sur Instagram ou quoi, ça parle à personne. De marquer ton nom ici, ça parle à personne en fait. Le logo KineMaster, on y reviendra, mais ça serait bien qu'il soit enlevé. Alors je peux comprendre que tu n'aies pas envie de payer, mais si tu as un ordinateur chez toi, il y a des logiciels gratuits aujourd'hui qui existent pour faire du montage vidéo. Donc intéresse-toi à ça, regarde un peu sur YouTube comment faire du montage vidéo à la maison et pas seulement sur téléphone. Voilà, si t'as qu'un téléphone, qu'il y a d'autres logiciels qui existent, qui sont peut-être un petit peu payants, demande un petit peu à payer, essaye de le faire. Mais honnêtement, faire du montage sur un téléphone, c'est pas très pratique. Alors je comprends que votre génération de jeunes, vous faites quasiment que ça, mais sur ordinateur, c'est bien mieux en tout cas. Là, donc, on a un fond blanc et tout, on pense que c'est une intro, et puis on passe à autre chose. Et on passe à autre chose avec une autre musique. On a déjà un boum, ça nous met un coup sur la tête, on comprend pas trop, moi j'ai pas compris sur le moment. Et là, tu nous écris, salut à tous, est-ce que ça va? Moi ça va bien. Personnellement, les gens s'en foutent que t'ailles bien ou pas, en fait. Ils estiment que tu vas bien, si tu fais des vidéos, c'est que tu vas bien normalement. Ça, on peut demander, quand on parle, on peut dire « j'espère que vous allez bien », mais de répondre « moi, ça va bien », faut pas répondre, en fait. Je suis nouveau sur YouTube, on avait compris. Le concept, c'est de faire des vidéos sur Roblox et des tutos, ok, mais il faut parler, tu parles pas. Et là, tu m'as perdu dans les premières secondes, là. Dès qu'il y a eu ici, là, le changement, tu m'as perdu déjà.
et abonnez-vous à la chaîne. C'est pas une vidéo de présentation. La fin est bien, alors la fin est bien, il y a une bonne musique et tout, le fond est sympa même s'il n'est pas qualitatif. C'est bien parce que t'as pas mis de carré et tout sur celui-là, donc on peut modifier les choses. Le personnage, ton personnage, il est repris, ça très bien compris, c'est très bien. Il faut refaire cette vidéo. Franchement, faut la refaire, elle sert à rien du tout, honnêtement. Ça veut rien dire, et si tu présentes ta chaîne déjà comme ça donne une très mauvaise image de toi. Donc voilà, faut éviter tout ça complètement. Il y a des bonnes surprises, attention, il y a des bonnes surprises. Hein. Celle-ci qui est beaucoup plus récente sur comment activer le mode sombre sur Roblox. Il n'y a pas beaucoup de vues, ça pourrait intéresser des gens. Et là, les tags sont pas mal. Hein. Comment mettre Roblox en noir. Mais les hashtags là, hashtag tuto, hashtag hey. Le hey, on comprend pas pourquoi, toujours il y a un hashtag hey. Hashtag YouTube, ça sert à rien du tout ça. Revois les tags aussi. Là, c'est bien parce que dans cette vidéo, tu parles. Par contre, le générique est trop long. C'est trop long, c'est vide, tu parles pas. Voilà, tout ce moment-là ici, où tu parles pas, où on voit le personnage. Alors, c'est sympa de voir le personnage, c'est cool. Par contre, la qualité est pas ouf, alors qu'on est en 1080p, donc c'est dommage. Et après, hop, on va là, et là, on voit ton nom qui bouge un peu, c'est sympa. Le subscriber, c'est sympa, 5 minutes, mais il existe en français. La notification, tu l'as mis en anglais, ça existe en français aussi. C'est pas important de mettre ça ici. Là, en faisant ça, en ne pas parlant dans les... combien 20 premières secondes de la vidéo, t'as déjà perdu beaucoup de monde déjà d'entrée. Parce que les gens, c'est une porte d'entrée. Le début de ta vidéo, c'est une porte d'entrée. Imagine-toi, tu es dans une maison, ok, tu vas visiter une maison, tu vas acheter une maison, ok, bon, t'es pas adulte pour acheter une maison encore, mais quelqu'un veut acheter une maison ou une voiture, ok, peu importe, mais on va prendre l'exemple d'une maison. On nous présente la maison, on ouvre la porte, ok, et la première pièce que tu vois, le couloir ou la première pièce que tu vois, l'entrée, c'est moche. C'est moche, il y a des détritus par terre et tout, c'est sale. Même si la chambre ou la cuisine ou la salle de bain est très jolie et que ça donnerait envie de l'acheter parce que tu vas dire, bon bah ok, d'accord, je ferai le ménage dans l'entrée. Mais non, en fait, la première approche, hop, c'est de dire, j'arrive dans une maison qui est dégueulasse. Donc, tu t'en vas. Tu dis non, je la veux pas cette maison, je vais en visiter une autre. Ben c'est le cas là, en fait. C'est le cas là. Et donc, il faut vraiment faire une accroche au début, mais on y reviendra après, pour accrocher tes spectateurs. Après, là, c'est très bien. Tu passes sur une vue téléphone, le fond est bien aussi, donc c'est très bien. Il n'y a pas le logo KineMaster là, donc c'est très bien. Et tu parles. Et c'est très bien. Voilà, ça c'est bien. Tu dis, n'hésite pas à t'abonner, voilà, avant toute chose et tout. Et ensuite, il y a une transition, je crois. Alors ça, c'est bien de le marquer, mais honnêtement, moi je le fais plus parce que les gens, ils s'en foutent de ça. Mais c'est pas par rapport à ça qu'ils vont s'abonner, plus ou moins. Ils vont s'abonner parce qu'il y a une bonne accroche déjà au début, et là, c'est pas le cas. Donc, mais bon, on va voir s'il y a une transition. Il me semble qu'il y a une transition. Voilà, on va passer à la vidéo. Commençons. C'est très bien. Là, c'est très bien. Donc, on voit quand même que la vidéo que tu as fait cette année-là, en 2022, ça a évolué. Tu parles, tu as acheté un micro, du moins, je l'espère, un bon micro visiblement. Donc c'est très bien, tu fais ta petite vidéo tuto, t'expliques qu'il faut faire ça, ça et ça. Éventuellement, au montage, si tu le peux, mets des petites flèches pour dire on clique là, on clique là, on clique là, parce que là, ça parle à personne. Regarde un peu ce que je fais aussi sur ma chaîne, je fais beaucoup de vidéos, énormément de vidéos tuto sur iPhone. Va voir comment je l'ai fait avec des flèches pour dire cliquez là, cliquez là, cliquez là. C'est plus intéressant pour les gens, surtout que tu as la place ici de le faire sur le côté, donc fais-le. Parce que comme on voit pas la position de tes doigts, on ne sait pas exactement où on va cliquer. Voilà. Donc là, tu fais ton tuto, c'est très bien. Tu dis comment mettre le monde sombre et tout. Ok, pas de souci, c'est très bien. La fin, elle est bien aussi. Attention à la musique trop forte, mais sinon, c'est pas trop mal. Le fond, il est bien. Subscriber, faut que ça soit marqué en français. Abonne-toi. Pas en anglais, on comprend pas. Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu es anglophone? Est-ce que tu fais des vidéos en anglais sur ta chaîne? Non, elle est répertoriée en français. Marque-le en français. Vise un public francophone, tout simplement. Après, je sais pas si tu pouvais le modifier, tu as pris ça à droite à gauche sur Internet. Mais voilà. Ensuite, les petits carrés ici, comme ça, là, rouge comme ça, là, moi, on évite. On évite, encore une fois, pourquoi? Parce que le jour où on veut modifier, où on veut les mettre plus bas, on veut les mettre plus haut, on les met sur le côté, on peut plus le faire. Donc, voilà. Et même là, previously vidéo, random vidéo, on comprend pas. On comprend pas. Voilà, donc ça, on enlève, parce que sinon, on peut pas modifier ces vidéos.
Et une chose aussi à faire sur les fins de vidéo comme ça, pour la promotion, c'est de mettre d'autres vidéos tuto. Si on a fait des vidéos tuto sur Roblox, on continue à mettre des vidéos tuto sur Roblox pour montrer que, merci pour les 300 abonnés, ça parle à pas grand monde. Donc personne va aller voir ça, pas grand monde va aller voir ça. Moi là, à la fin, ce que je veux aller voir, j'ai vu un tuto sur Roblox, je veux continuer à avoir du tuto sur Roblox. Donc voilà, fais gaffe aussi à ça, à ce que tu proposes à la fin de tes vidéos. Mais là, le montage, il était pas mal. Faut revoir surtout le début avec une vidéo d'accroche, on y reviendra après. Sur celle-ci, vite fait, le générique de début, il est bien, il est propre celui-ci. Voilà, il est propre, tu l'as trouvé sur internet. C'est très très bien. Mais encore une fois, alors là, elle est un peu plus vieille la vidéo, mais encore une fois, tu parles pas. Il faut vraiment parler. On peut pas aujourd'hui sur YouTube ne pas parler. Même si, depuis plusieurs années que je regarde des vidéos sur YouTube, j'ai vu des vidéos où les gens ne parlent pas et où ils ont eu 800 000 vues. 800 000 vues sur un tuto. Pourquoi? Parce qu'ils étaient classés en premier dans les recherches. Quand on tapait créer un compte iTunes, créer un compte Apple, créer un compte iCloud, on tombait sur cette personne-là en premier. La personne, elle ne parlait pas, elle avait que du texte. Alors oui, ça marche, mais parce que c'était le seul qui l'avait fait, c'était le seul. Donc, moi, je me suis dit, je vais refaire cette vidéo en parlant et en apportant ma patte et ma touche, mon montage à moi, ma façon de faire. Et la vidéo, aujourd'hui, elle a énormément décollé et quasiment, elle est en train de rattraper celle qui était à 800 000 vues. Donc, aujourd'hui, les gens, quand ils viennent sur YouTube, ils viennent pour regarder des vidéos et pour écouter. Ils viennent pas pour lire, sinon ils vont lire un livre, ou sinon ils vont lire un tuto sur un blog, sur un site internet, et ils vont pas le regarder sur YouTube. Donc il faut parler. Donc on évite de mettre du texte, à part si c'est pour annoter quelque chose qu'on a oublié de dire, mais on ne fait pas tout un tuto en mettant du texte, les gens aiment pas lire. Déjà, des fois il y a des gens aussi qui ont du mal à lire et qui mettent plus de temps à lire, ils sont obligés de mettre sur pause, de reprendre, mettre sur pause, de reprendre, donc il faut éviter ça. La fin, c'est la même que celle d'avant, donc c'est très bien. Il faut avoir une cohérence et mettre le même générique au début, à la fin. Et le générique, là, il est bien. Il faut juste enlever le KineMaster, encore une fois. Mais le générique, il est bien. On reviendra sur ton nom tout à l'heure, parce que pour moi, il y a un défaut sur le nom. Quoi que je vais le dire là, remarque. Il faut pas coller Monsieur et Guazda. Il faut mettre un écart entre les deux, ou mettre un petit point ici et un espace. Éventuellement, mais ne pas la coller comme ça, parce qu'on comprend pas trop, en fait. Voilà, mais sinon, c'est pas mal. Que ce soit là ou dans le nom de ta chaîne, il faut l'écarter, ça. Parce que monsieur, c'est intéressant de le mettre sur une chaîne. Mais on voit quand même qu'il y a une évolution par rapport à celle-ci qui est plus récente, où maintenant tu parles, où tu fais un joli montage, mais encore une fois, fais une jolie introduction, et c'est ce qu'on va détailler maintenant. Donc vite fait, un petit tuto pour tout le monde, et je le déclinerai aussi sur ma chaîne pour bien comprendre comment marche une vidéo YouTube, et comment bien structurer une vidéo YouTube. On structure une vidéo YouTube en faisant d'abord la personne, donc celui qui a la chaîne YouTube, qui parle et qui se présente. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle comme ça. Et on dit ce qu'on va faire dans la vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tuto où on va faire ça, ça, ça et ça, où je vais vous montrer comment faire ça, ça, ça et ça. C'est très important pour accrocher la personne qui va regarder la vidéo et qu'elle se dise bah, je vais pas quitter parce qu'en fait ce qu'il va me dire c'est ce que je recherche et je vais continuer à regarder. Ensuite on dit on voit ça plus en détail après la transition, après le générique. Et là boum on balance son générique et on met un beau générique avec une petite musique, avec un truc sympa et pas un truc trop dégueulasse. Allez voir sur Canva, il y a des trucs intéressants à faire là aussi. Il y a des trucs vraiment très intéressants sur Canva. Fouillez un peu le site Canva et ça sera très utile. Ensuite, donc, on fait son tuto, on se dit, voilà, on se retrouve sur mon téléphone, ou voilà, on se retrouve sur mon ordinateur, où je vais vous expliquer ce qui va se passer, on va faire ça, ça, ça et ça. Donc, on va aller là, on va aller là, on va aller là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un tuto. Ensuite, donc, à la fin, on dit, j'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous proposer des vidéos très intéressantes, en recommandation juste après, donc voilà, restez, et à très bientôt. Boum, on coupe. On fait sa fin, où là on met son fond uni, et ensuite donc on met ses vidéos, sa chaîne YouTube, éventuellement une deuxième chaîne, si on veut faire la promotion de quelqu'un ou si on a une deuxième chaîne, et on met des vidéos qui sont en concordance avec ce qu'on a fait. Si on a fait des vidéos tuto sur iPhone, on continue à faire des vidéos tuto sur iPhone. Si on a fait des vidéos tuto sur un jeu vidéo, on continue à mettre le même jeu vidéo et les tutos sur le même jeu vidéo. C'est comme ça qu'on doit procéder pour pouvoir remettre le téléspectateur sur votre chaîne.
le re-inviter à venir sur votre chaîne et lui montrer que cette vidéo, il l'a aimé, mais il y en a d'autres qui va aimer et du coup, il doit s'abonner par la suite. Voilà comment on fait une stratégie pour bien optimiser sa chaîne et pour plus avoir d'abonnés. Mais j'en ferai une vidéo dédiée, voilà, c'était juste le petit conseil. Cette vidéo va être longue, je le sens, mais on va quand même faire un petit tour de Social Blade. Alors Social Blade, tu es un rang C+, c'est pas mal, dis donc, oh là là, j'ai vu des chaînes qui avaient plus d'abonnés que toi qui avaient un rang C+, hein, Canton, si tu regardes cette vidéo. Donc, ouais, rang C+. Alors, rang social, c'est pas mal. Rang des abonnés, c'est pas top, on voit il y a du rouge. Classement, c'est pas top. Classement français, c'est pas mal. Voilà, il y a des bonnes choses. Tu gagnes un petit peu d'abonnés, 6%, c'est pas mal. Alors, combien t'avais d'abonnés? 46 vidéos sur ta chaîne, 300 abonnés, c'est bien. C'est pour ça que tu as un classement C+, parce que tu as beaucoup d'abonnés pour très peu de vidéos, donc c'est pas mal. 7000 heures de vue, pays France, type jeu vidéo. Alors, sachant que tu vas faire du tuto, moi j'aurais mis ou gaming, tech, ouais, je sais pas. Après, on peut pas mettre 50 000 trucs, mais si c'est du tuto en jeu vidéo c'est bien. Et tu as commencé ta chaîne en avril 2021, mais ça fait même pas un an, mais c'est très bien pour un an, 300 abonnés, c'est très bien. Franchement, bravo quand même à toi, c'est top. Ça montre que les tutos, ils parlent à beaucoup de gens. Voilà, des tutos, encore une fois, je le dis, c'est des vidéos d'accroche qui parlent à énormément de gens. Croyez-en mon expérience, allez voir ma chaîne pour ceux qui ne connaissent pas et vous allez voir que les tutos, ça marche de ouf, quoi. Après, les tutos, c'est aussi un frein pour les gens qui s'abonnent, parce qu'il y en a qui s'abonnent pas forcément, et ils vont juste régler leurs problèmes et ils s'abonnent pas forcément. Mais les tutos, déjà, ça fait venir pas mal de portes, c'est une grande fenêtre ouverte, donc faut faire les tutos. Revenu estimé maximum 4 €, c'est pas énorme. Si tu avais mis la monétisation, si tu pouvais avoir la monétisation, pardon. Et ouais, bah, c'est plus, c'est pas mal. On va pas détailler d'autres choses, mais vite fait, les chaînes similaires, voilà, t'as des chaînes qui sont similaires à la tienne, qui font du B-, du B, du B, du B+. Va voir ces chaînes-là, regarde le nombre d'abonnés qu'ils ont, imite ce qu'ils font en termes de miniature, en termes de montage, et je pense que tu pourras énormément progresser sur ta chaîne. Voilà donc vite fait un petit bilan sur ta chaîne qui a été très sympa, honnêtement, c'est sympa comme chaîne. Faut revoir la miniature, faut revoir la page d'accueil, faut revoir un petit peu la description, faut revoir un petit peu les titres aussi, dans le sens où c'est tout écrit en majuscule et c'est pas bon. Faut revoir un petit peu la description aussi, les fréquences de vidéo c'est pas mal. Et il faut revoir énormément le montage, donc ne plus mettre du texte et vraiment parler pour les prochaines vidéos. Je pense que tu vas le faire sans souci. Revois ta vidéo de présentation, franchement refais-en une autre parce que là c'est pas bon du tout. Fais une intro pour toutes tes vidéos, fais une intro de début et fais, enfin, un générique du moins de début, et ensuite la truc de fin elle est pas mal du tout, donc laisse-la comme ça, c'est pas trop mal. Merci à toi de ta participation et à très bientôt. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi, donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.